Aujourd'hui, je vais parler d'une thématique qui ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous, mais qui est utile et extrêmement importante. Parce que ici, on ne veut pas parler du trading juste pour te faire plaisir. On ne veut pas te faire planer dans l'illusion de je ne sais quoi. On voudrait que tu sois le plus réaliste possible dans ta démarche d'apprentissage du trading. Donc, si tu es vraiment sérieux à l'idée de pouvoir faire du trading une source de revenus complémentaire, supplémentaire, voire permanente, tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ici, on répond clairement à une problématique très importante qui est de savoir que tu dois absolument avoir plusieurs sources de revenus si tu veux progresser à long terme avec le trading. Sans plus tarder, intro. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afroforex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors prends le soin de t'abonner parce que c'est grâce à ces actions-là que nous parvenons à avoir un impact massif, significatif auprès de la communauté. Et c'est pour moi toujours un plaisir de pouvoir donner encore au maximum parce que vous soutenez la chaîne en partageant massivement. Et je vous dis clairement merci pour tous vos efforts de partage et de like. Donc du coup, dans cette vidéo, je voudrais parler d'une thématique qui me semble extrêmement importante, mais qui pour moi voudrait que tu anticipes déjà la situation avant d'arriver et dire qu'il est trop tard, je ne peux rien faire. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir plusieurs sources de revenus. Comment est-ce que tu peux faire du trading en étant salarié, en ayant des activités génératrices de revenus. Ça, c'est très important. Une troisième chose qui est importante, c'est de savoir également de manière pratico-pratique comment est-ce que on fait la transition d'une activité génératrice de revenus à son activité de trading. C'est aussi une chose qui est importante et dont il faut en parler parce qu'on ne se réveille pas le matin et on dit que ok, je vais devenir trader, je brûle tous les bateaux, je m'en fous de tout le reste, je veux juste devenir trader. Non, il y a une démarche qu'il faut clairement établir et la démarche que tu vas certainement établir ne sera pas forcément la même que celle que j'ai à mon niveau parce que chacun nous avons nos objectifs qui sont différents et c'est tout à fait normal. Bien sûr, un quatrième point qui est important, c'est de savoir quels sont les métiers peut-être qui peuvent être compatibles, n'est-ce pas, avec le trading, qui peuvent être compatibles, c'est-à-dire qui peuvent te permettre de faire cette transition de la manière la plus aisée possible. Ça, c'est quelque chose qui est très important également à identifier parce que tout ceci entre dans ta démarche du plan stratégique dont j'ai partagé dans une autre vidéo qui te permet potentiellement de pouvoir véritablement passer de 100 000 francs CFA de salaire à 1 million de francs CFA de salaire avec le trading. Donc, va regarder cette vidéo si tu ne l'as pas regardée. Prends le soin de véritablement bien regarder, noter point par point les éléments dont on a évoqué pour cette vidéo-là. Donc, ceci étant dit, je vais entrer dans le vif du sujet, mais en disant également que nous avons encore quelques places qui sont disponibles pour le programme Pro, programme ultime qui te permettra de pouvoir, bien sûr, prospérer en trading, exploser tes résultats en trading, commencer à gagner de l'argent grâce au trading. Et bien sûr, c'est un programme où je te partage plusieurs stratégies de trading que tu pourras mettre en place, que ce soit sur le marché des cryptos, sur le marché du forex, sur le marché des devises. Et bien sûr, à côté de ça, je t'accompagne, je te suis de près. Tu as mon contact, tu peux me contacter quand tu veux et on s'assoit, on travaille pour améliorer tes performances. C'est un programme d'accompagnement qui dure 4 à 5 mois. Et bien sûr, à côté de ça, je mets en place des stratégies qui te permettront d'avoir accès à des capitaux importants que tu pourras trader et pouvoir donc générer un revenu décent, que tu sois du côté de l'Afrique, que tu sois du côté de la diaspora. Donc, ceci étant dit, prends le soin de partager cette vidéo pour que ça puisse aider quelqu'un de la diaspora ou alors ça puisse aider quelqu'un qui est en Afrique afin qu'il puisse prendre avantage de cette opportunité inédite. La formation démarre en septembre exactement et pour pouvoir encore saisir ta place, c'est le moment ou jamais parce qu'il ne reste plus que quelques places et le délai approche et il ne faut pas venir nous contacter dans les derniers délais et il se fera trop tard. Donc contacte-nous dès maintenant pour sécuriser ta place et ce sera un plaisir pour nous de pouvoir t'accompagner dans ta démarche et dans ton projet. Donc entrons donc dans le vif du sujet qui est de savoir pourquoi est-ce que tu dois avoir plusieurs sources de revenus. Répondons d'abord à cette question qui est extrêmement utile. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading est une activité qui va parfois te mettre sous un état de stress.
Ok, ça c'est quelque chose qui est très réaliste dans le trading. Donc, tu ne dois pas faire le trading et croire que tu vas être serein, tranquille. Non, c'est une activité qui malheureusement va te mettre un peu dans un état de stress parce que on n'a pas appris le monde à accepter les pertes. Depuis qu'on est tout petit, on ne nous a jamais appris à accepter les pertes. On ne nous a jamais appris à accepter qu'on peut perdre de l'argent. Et donc du coup, ça fait que quand tu démarres le trading, tu es totalement surpris de voir ton argent parfois aller en négatif. Donc ça fait que ça peut te mettre en mouvement, ça peut te mettre sous émotion. Et là, tu te retrouves en train de prendre des décisions parfois malsaines. Et puis encore, si tu n'avais pas mesuré le risque au préalable, n'est-ce pas, tu peux vraiment être dans tous tes états. Vous voyez que à ce niveau-là, le stress peut t'envahir. Et ça, je tiens à insister là-dessus. Donc, ne démarre pas dans le trading. Il ne faut pas démarrer dans le trading juste parce que tu as vu ton voisin le faire. Il ne faut pas démarrer dans le trading parce que tu as vu ton ami le faire. Il faut démarrer le trading parce que tu veux vraiment le faire et tu es prêt à prendre avantage de ce potentiel. Potentiel qui est bien sûr associé à un risque. Donc maintenant, l'avantage c'est qu'il y a des stratégies qu'on met en place pour pouvoir bien sûr ne pas être sous l'effet des émotions. C'est très important. Et maintenant, c'est très important de suivre ces stratégies-là afin de ne pas fléchir bêtement aux effets des émotions. Donc, voilà pourquoi la formation est grandement utile. Mais pourquoi profondément il faudrait réellement avoir plusieurs sources de revenus? L'idée ici, c'est que au début, quand tu démarres ta formation en trading, en réalité, quand tu démarres, tu décides de te lancer dans le trading, au début, tu ne vas pas forcément avoir des résultats phénoménaux. Ok? C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut être réaliste. Au début, tu ne vas pas avoir des résultats. Tu vas parfois même perdre à la limite. Il faut être clair là-dessus. D'accord? Tu vas avoir des résultats qui sont très variés. Donc, des gains, des pertes, des gains, des pertes. Et en général, en moyenne, tu seras perdant. Ok? Au début. Et ça va démarrer comme ça parce que tu es dans une démarche d'apprentissage et ça fait du sens. Et pour ne pas dire que tu vas rien faire, tu vas faire juste du trading pour vivre, non, arrête ça. Va te chercher un boulot, va te chercher un métier à faire d'abord, va te chercher quelque chose qui va te générer du cash, va même faire le champ, va faire quelque chose qui va te faire entrer de l'argent au quotidien. C'est très important. Va faire quelque chose. Si tu peux travailler et avoir un salaire, tant mieux, il faut le faire. Et j'insiste là-dessus. Ok? Donc, ne te lève pas un matin, tu dis que non, je ne veux plus rien faire, je vais arrêter mes études, je vais faire le trading. Non, j'interdis ça. Ok? Tu dois aller te chercher un boulot, obligé et forcé. D'accord? Tu dois te chercher une activité génératrice de revenus pour la simple raison que si tu n'en as pas, tu vas être doublement stressé parce que tu dois payer les factures à la fin du mois. Parce que tu as tout misé sur le trading pour pouvoir te générer un revenu chaque mois qui va te permettre de payer les factures. Déjà au début comme ça, tu dois enlever cet état de stress-là le plus rapidement possible. Tu dois enlever cet état de stress-là le plus tôt possible, n'est-ce pas? Comme ça, tu n'as pas à subir en fait tous ces éléments-là. Il faudrait clairement que tu élimines ce stress potentiel en ayant au moins quelque chose qui te fait générer de l'argent à côté. Si tu fais l'erreur de ne pas de dire que tu vas abandonner ton job ou alors abandonner l'école ou je sais pas trop quoi pour faire du trading, tu vas franchement faire un désastre sur les marchés financiers. Je peux te garantir, tu vas faire un désastre total. Voilà pourquoi il te faut toujours avoir quelque chose à côté qui te permet de calmer ton ego, de calmer en fait tes ardeurs sur le marché, de calmer tes tendances parfois prétentieuses sur les marchés à vouloir gagner gros. Et ça, on le sait, ça existe. D'accord? On a tous envie de gagner gros, mais il faut vraiment prendre du recul. Il faut prendre le pas un peu en arrière et observer bien la scène avant de se lancer. Oui. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important d'avoir une activité génératrice de revenus à côté. Voilà pourquoi tu dois avoir ton activité salariale à côté. Donc le trading pour un début va être une activité à temps partiel que tu intègres dans ton programme et qui va avec le temps progresser. Et justement, si tu as regardé la vidéo parlant du plan stratégique, j'ai dit que tu te donnes au moins 2 ans concrets. Il faut être réaliste. 2 ans concrets où tu vas avoir une année au moins de formation intensive, où tu vas être en plein bossage solide pour maîtriser les stratégies. Et la deuxième année, tu seras en mode je décroche les capitaux que je vais pouvoir trader. Aussi simple que ça.
va voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue, va la revoir si tu l'as vue juste une seule fois parce que j'ai dit pas mal de choses là-bas qui sont extrêmement utiles, extrêmement importantes. Donc le point important ici, c'est que le fait que tu aies plusieurs sources de revenus vient en fait enlever le stress de vouloir gagner l'argent trop vite et donc de pouvoir biaiser ton activité de trading. Donc il ne faudrait pas que tu sois contraint de générer un revenu avec le trading dès le départ parce que ça va biaiser tes analyses, ça va biaiser tes performances. Tes performances seront associées à l'argent et non à l'envie de t'améliorer dans ton approche de trading. Voilà, donc voilà le point extrêmement important que tu dois comprendre. Le deuxième point qu'on doit donc soulever ici et qui est important, c'est comment être donc salarié et être trader en même temps. Ça, c'est une question très importante que parfois beaucoup ne répondent pas et beaucoup passent dessus comme si c'était une lettre à la poste. Non, non, non. Il faut comprendre une chose, c'est que au début, forcément, le trading, quand tu découvres le trading, tu as une activité. Ça peut être une activité salariale, ça peut être une activité entrepreneuriale, donc ou alors même des études, ça peut être même les études. Donc du coup, quelle que soit l'activité que tu es en train de mener, tu dois intégrer le trading dans ton programme. Et donc au début, tu vas lui donner une place. Chaque jour, tu vas peut-être consacrer 2 heures de temps pour travailler tranquillement, mais avec le temps, tu vas progresser. L'idée ici, c'est de rester constant dans ton travail parce que en un an seulement, 2 heures de temps par jour, tu seras costaud en termes de compétences. Tu seras excellemment costaud, excellemment puissant en trading. Ça, je peux te garantir. Tu auras déjà une avancée assez substantielle en ce qui concerne la compréhension du trading, la maîtrise de stratégie. Si tu es constant, régulier, travailleur et très rigoureux, oui, tu auras les résultats. Ça, je peux te garantir. Obligé. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir donc mettre en place une stratégie de trading qui va te permettre de matcher non seulement ton activité salariale à ton trading. Et pour ma part, les approches de trading qui sont les plus convenables, ce qu'on va appeler le swing trading. Le swing trading ici, ce sont ces types de trades que tu vas prendre, ce sont ces types d'opportunités que tu vas saisir sur les marchés et qui pourront potentiellement faire entre 2-3 jours avant de pouvoir te permettre d'encaisser les gains ou les pertes potentiellement en fonction de la situation qui s'est produite sur le marché. Donc, ce qui fait que à ce niveau, tu vois que tu ne vas pas rester scotché sur les graphiques toute la journée. Non, non, non. Dès que tu as pris ton trade, tu as saisi tes opportunités sur le marché, tu as juste à aller faire ton travail normalement. Donc, tu fais ça le matin en général avant de sortir du boulot. Et puis, tu peux te déplacer, aller à ton boulot, revenir le soir, voir comment les choses ont progressé et avoir un plan. En tout cas, dans le programme de formation pro, je donne tous les éléments qui te permettent de pouvoir vraiment suivre étape par étape pour que tu sois clairement bien organisé et que tu puisses intégrer le swing trading dans ton activité de la manière la plus convenable possible. Donc en fait, c'est véritablement quelque chose que j'ai eu à faire, c'est quelque chose que j'ai pu le faire, donc ça veut dire que tu peux le faire. Et là du coup, on travaille de fond en comble pour que tu puisses véritablement intégrer cette activité, cette stratégie-là dans ton activité. Voilà, de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit horaire ou alors de conflit d'intérêt dans ton organisation. Très important. Un autre point qui est important, c'est bien sûr de toujours rester rigoureux parce que quand il s'agit de pouvoir maintenant respecter tout ce qui va être donné pour que ça n'empiète pas sur ton activité salariale et ça n'empiète pas sur ton trading, la rigueur va être utile, l'organisation va être utile aussi. Donc ne faites pas comme s'il y aura une méthode magique, mais la rigueur va être un point très important ici. Ok, donc ça c'est un point clé. Et un troisième point que je voulais également évoquer, n'est-ce pas, dans la vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait la transition progressivement de son activité génératrice ou alors de ses activités génératrices de revenus vers ton activité de trading. C'est tout simplement de savoir que pour pouvoir transiter, il faut bien sûr établir déjà et savoir quel est le montant d'argent que tu gagnes actuellement grâce à ton salaire? Quel est le montant d'argent que tu gagnes clairement actuellement grâce au trading? Et tu évalues tout ça, tu vois au moins c'est que le trading te permet de générer déjà, peut-être supposons, on va dire la moitié du montant de salaire que tu perçois actuellement ou alors moins du montant du salaire que tu perçois actuellement à ton boulot. C'est clair qu'il ne faut pas abandonner ton boulot, c'est clair qu'il faut continuer à travailler, c'est clair qu'il faut continuer à garder le trading comme une activité partielle et à avoir ton salaire normalement. Tu dois faire les deux, ok? Donc, jusqu'au moment où tu commences à avoir le trading
qui commence à te générer un revenu supérieur, voire largement supérieur à ce que tu génères avec ton activité salariale ou ton activité entrepreneuriale. Et là, en ce moment, tu peux maintenant faire un shift, ok? Tu peux faire un changement ou alors tu peux changer et aller chercher plutôt des boulots à temps partiel. Si tu étais à temps plein, tu peux aller chercher ce qu'on appelle des boulots temps partiel et qui vont plus t'occuper grossièrement, d'accord? Donc, en ce moment-là, tu commences déjà à transiter doucement. Tu ne quittes pas totalement ton boulot. Tu peux changer juste pour avoir un boulot temps partiel. Au lieu de travailler 5 jours sur 5, tu travailles plutôt peut-être 3 jours sur 5, ok? Ou 2 jours sur 5, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, ça dépendra du type de boulot que tu as en place ou alors du type de formation que tu as à ton niveau qui te permettra de pouvoir avoir ce type de job-là. Certains vont éventuellement, ici au Canada, aux États-Unis, certains vont par exemple chercher des boulots en freelance, ok? Donc, en fonction du métier que tu fais déjà, tu peux décrocher des freelances, n'est-ce pas? Des missions en freelance et ce qui te permet bien sûr de pouvoir peut-être avec une mission d'avoir le salaire de quasiment 6 mois. Ça dépend maintenant encore du métier. Donc, éventuellement, avec ce genre d'opportunité, tu as cet avantage que tu peux maintenant être de n'importe où. Si tu fais un freelance, par exemple, tu as cet avantage que tu peux faire ça n'importe où. Tu as ton ordinateur et c'est terminé. Tu peux t'asseoir, travailler et faire ton trading à côté sans stress. Donc, là, en ce moment-là, tu es déjà en train de transiter sérieusement. Et à un moment donné, si c'est que ton trading commence à te générer beaucoup plus, bien sûr, tu peux décider ou pas d'arrêter. Maintenant, tout dépendra de tes objectifs. Est-ce que stratégiquement parlant, ayant un salaire, ayant un poste permanent, ça te procure beaucoup d'autres avantages que seulement de l'argent ou encore ça te procure pas beaucoup d'avantages que de l'argent? C'est à toi d'évaluer tout ça. C'est à toi de voir si concrètement ça vaut le coup de quitter ton boulot ou pas, stratégiquement parlant. C'est pas comme si, parce que le trading te fait générer beaucoup d'argent, que tu dois quitter ton boulot. Non, ça ne veut rien dire. Tu dois clairement être très stratégique. Tu dois voir à court, moyen, long terme, à 360 degrés. Donc, perçois bien les avantages, les inconvénients avant de quitter ton boulot ou quoi que ce soit et faire du trading. Donc, c'est très délicat en fait, d'accord? Donc, en tout cas, pour un début, je ne conseillerais pas. Au moins, donc, il faut vraiment que tu aies tous les arguments clairs sur la table qui montrent que tu es en train de perdre du temps et que ça ne vaut vraiment pas le coup de rester là à ton boulot et que le trading te génère beaucoup plus et que tu n'as plus besoin de quoi que ce soit en ce qui concerne ton boulot et tu peux avancer sans ça. Donc, voilà, en ce moment-là, tu peux dire, bon, ok, j'abandonne, je démissionne et puis j'avance avec mon activité de trading. Donc, ça, c'est un autre point. Donc, moi, pareil, je suis dans la démarche. Donc, c'est pas comme si je le dis parce que je le dis parce que je suis dans la démarche et c'est utile de savoir clairement quels sont les enjeux des décisions que tu prends à chaque fois. C'est très important et je vous invite bien sûr à être dans cette démarche plutôt réaliste contrairement à ce que les gens vont venir vendre partout sur Internet. Donc, faites très attention à tout ce qui est dit sur Internet. Il faut vraiment apprendre avec beaucoup de pincettes tout ce qui est dit. Donc, un dernier point que je voulais également évoquer et qui me semble utile, c'est bien sûr les métiers que tu devrais éventuellement considérer pour des questions de transition et qui peuvent être on va dire compatibles avec le métier du trading. On va citer ici quelques métiers qui peuvent être intéressants. Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que les métiers qui peuvent être facilement compatibles, c'est d'entrée de jeu les métiers liés au numérique, ok? Les métiers qui sont liés au business en ligne, d'accord? Et ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est des métiers qui te donnent l'occasion de travailler de la maison avec juste ton ordinateur et une connexion Internet. Donc ça, c'est les deux grosses catégories de métiers que je considérais. Et maintenant, pour entrer dans les détails, forcément, il y a les métiers tels que être monteur vidéo. Si on prend les métiers qui sont liés au freelance, n'est-ce pas? On va par exemple citer les métiers tels que le montage vidéo, on va citer les métiers tels que le community manager, on va citer les métiers tels que les copywriters, on va citer les métiers comme marketing, on va citer les métiers tels que software engineer, on va citer les métiers tels que... il y a des métiers tels liés à la data science par exemple qui sont aussi faits totalement remote, ok?
des métiers, des statisticiens. Ça dépend maintenant de la compagnie, ça dépend du pays, parce qu'il y a des pays qui sont un peu plus flexibles, il y a des pays qui sont moins flexibles, il y a des compagnies qui sont plus flexibles, des compagnies qui sont moins flexibles. Et bien sûr, si tu es dans une logique freelance, je pense que même si tu n'as pas de formation dans ces métiers que je viens de citer, tels que monteur vidéo, community manager, gestionnaire des pages, Facebook, Telegram, on va dire quoi, marketeur, ou alors, il y a quoi d'autre? Il y a, j'ai cité, copywriter, il y a plein de métiers qui sont liés au numérique, ou alors monteur de site web. Il y a plein de métiers dans ce sens-là qui te permettent de pouvoir déjà commencer à gagner également. Même si tu n'en as pas, même si tu ne fais pas un de ces métiers, tu peux commencer par te former déjà d'entrée de jeu. Et comme ça, une fois que tu es formé, tu commences à gagner tes premières missions. Ok, même étant déjà sous formation, tu peux commencer à gagner tes premières missions. Et quand tu commences à gagner tes premières missions, ça fait entrer de l'argent progressivement. Ça te permet de toujours t'investir en trading. Ça te permet de pouvoir, on va dire quelque part, arracher ta liberté, n'est-ce pas? Et de pouvoir progressivement migrer de ce que tu faisais avant à ce que tu voudrais faire. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et après, à un moment donné, tu peux décider, bon, ok, je ne fais que du freelance, je peux voyager de partout dans le monde, je continue à faire mon freelance, je continue à faire mon trading tranquille, pépère. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc voilà un peu en quelque sorte la démarche que tu dois mettre en place. Donc déjà, j'espère que la vidéo va être utile, n'est-ce pas, pour la circonstance, parce que je pense qu'il faut qu'on se dise les vérités, il faut qu'on se dise les réalités. Il ne faut pas qu'on fasse planer les gens dans les illusions. Et je pense que ce genre de vidéo devrait être partagé au maximum pour que les gens comprennent désormais que le trading, c'est pas de la rigolade. Tu viens juste te mettre de l'argent, tu investis et puis tu encaisses. Non, tu dois vraiment penser comment est-ce que tu vas passer d'un point 0 à un point, c'est pas 10, 100, 1000 et 100 000, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une bonne démarche de mettre ça. Et j'espère, je compte sur toi pour que tu partages cette vidéo au maximum. Surtout, dis-moi en commentaire si tu as des questions. Dis-moi en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. Et surtout, partage-la au maximum si elle t'a plu. Et ce sera un plaisir pour moi de continuer à apporter des éléments utiles comme ça là, qui te permettront de pouvoir progresser massivement. Ceci étant dit, je te remercie et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!